Aujourd'hui, on parle de cellulite, mais oui, le titre de la vidéo, tu ne vas pas te débarrasser de ta cellulite comme ça. Parce que, oui, le problème, c'est que on s'en va dans la mauvaise direction quand on veut s'occuper de la cellulite. Et puis, ben, évidemment, ça fonctionne pas. Donc, moi, j'ai des cas de personnes qui ont fait des régimes, qui ont fait du sport, qui ont perdu du poids, qui ont gagné de l'énergie, mais qui ont encore de la cellulite. Mais qu'est-ce qu'on fait et pourquoi? Moi, je dis toujours que si on veut régler un problème, ben, il faut savoir pourquoi le problème est là. Et puis quand on trouve la cause du problème, ben, on peut s'en occuper. Trop souvent, mais on ne le sait pas. On se dit, ah, c'est de la graisse, bon, c'est des tissus graisseux, oui, mais pourquoi il y a une accumulation de tissus graisseux, puis pourquoi il y a une inflammation des tissus graisseux. Donc, la cellulite, qu'est-ce que c'est? C'est la cellule qui gonfle. C'est ça qui se passe. La raison pour laquelle on a de la cellulite, c'est parce que il y a trop de déchets, il y a trop de toxines dans le corps, il y a trop de déchets. Et puis, la lymphe se remplit de déchets. Puis, c'est de la lymphe stagnante qui crée la cellulite. Je t'explique. Quand on a un surplus de toxines, de déchets dans notre corps, le corps a 3 stratégies pour s'en libérer. OK? Alors, premièrement, il fait de l'œdème, la rétention d'eau. C'est quoi la rétention d'eau? C'est quoi l'œdème dans des parties de notre corps? C'est que, je vais te donner un exemple. Si jamais tu as on va dire, tu as une coupure, puis là, tu vas mettre du sel dessus. Ça fait mal, ça brûle, qu'est-ce que tu fais? Tu mets de l'eau. L'eau va diluer le sel, ça va faire en sorte que ça ne brûle plus. Mais c'est la même chose qui se passe dans le corps quand il se remplit de déchets acides, mais il veut aller diluer les déchets. Alors, on envoie de l'eau partout dans le corps. Le corps se remplit d'eau et puis, ben, ça dilue les déchets. Ça, c'est une des stratégies du corps pour se protéger des déchets acides. Ensuite, la déminéralisation. Alors, pour aller neutraliser, parce que un déchet, c'est acide. Alors, quand on dit « je veux régulariser mon pH, je suis trop acide », bien, on peut dire « j'ai trop de déchets ». S'il y a trop d'acide dans le corps, bien, qu'est-ce qu'on fait? Une des manières que le corps a pour se protéger des acides, bien, il va tamponner ou neutraliser, mieux dit, l'acidité avec des minéraux. Parce que c'est comme ça. Chimiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on a de l'acide, mais si on a un acide puis qu'on rajoute des minéraux, ben ça va neutraliser cette acidité. Ben c'est bien, sauf que ben on se déminéralise. Alors, t'imagines une personne qui a une mauvaise digestion. Quand on a une mauvaise digestion, on se remplit d'acidité, bien sûr. Les aliments sont en putréfaction dans le tube digestif, ça crée de l'acide, ça fait de la fermentation et tout ça. Le corps peut se remplir d'acide, de déchets acides parce qu'il est intoxiqué avec des aliments, des choses qui vont être intoxifiantes. Ça peut être des produits chimiques aussi, voilà. Et puis, alors, si le corps se remplit de déchets acides, ben, on va aller utiliser les minéraux. Si on se dit, ah tiens, je vais faire un bon jus vert, ben, les minéraux de ton jus vert vont peut-être pas aller à te nourrir, mais vont aller plutôt pour aller neutraliser les acides. Puis si une autre personne ne boit pas de jus vert et puis qui a une alimentation acidifiante, c'est-à-dire avec des protéines animales, des farines, du gluten, des produits qui sont pas comestibles, mais que malheureusement, ça se retrouve dans notre assiette, ben finalement, là, on se remplit d'acidité avec la nourriture acide. En même temps, on essaye d'aller neutraliser l'acidité qui est déjà dans le corps. Ben, finalement, on n'y arrive pas. Alors, le corps va prendre les minéraux de ses tissus, de ses os, il va aller se déminéraliser. Puis là, on dit « Ah, j'aime pas ça, j'ai les cheveux qui cassent ». Mais les cheveux qui cassent, bon, c'est vrai que c'est pas très agréable, c'est pas esthétique, mais en fait, on s'en fout un peu. Parce que si tes cheveux cassent, ça veut dire que les tissus de ton cœur, les tissus de tes poumons, tes os et tout ça, bien, sont en train de se déminéraliser. C'est un peu plus grave.
Alors, on peut bien mettre des produits, puis des crèmes, puis je sais pas quoi, dans nos cheveux, OK? Mais moi, je m'occuperai... C'est un signe qu'il va falloir reminéraliser le corps au complet, parce que les tissus de mon cœur sont très, très importants. Et la troisième stratégie du corps pour aller se protéger des tissus, des déchets acides, c'est la production de graisse. Alors, oui, c'est quelque chose qui peut te donner beaucoup d'indications aussi. Écoute, pour se protéger, le corps peut créer de la graisse pour aller envelopper les déchets acides. C'est pas tout le monde qui va créer de la graisse. Il y en a qui sont très acides et puis qui n'ont pas du tout de surplus de poids. Bien, ces gens-là sont déminéralisés. OK? Ça, c'est sûr, certain. Et puis, il y en a d'autres qui se déminéralisent peut-être moins, mais qui créent de la graisse. Donc, ben, c'est ça. Ça va être une personne qui, quand elle s'intoxique, après, je vais te donner des manières qu'on peut s'intoxiquer. On peut des fois vouloir faire bien, puis on peut s'intoxiquer. Ben, je vais te le dire tout de suite. On est dedans. Alors, quelqu'un commencerait une détox. Mais la détox, elle n'est pas nécessairement bien faite. Donc, quelqu'un commence une détox, puis ses organes d'élimination ne sont pas dégagés. En voulant dire, ses reins ne fonctionnent pas très bien, le système digestif, ça ballonne, il n'y a pas une bonne élimination des déchets. Bon, et on commence une détox, bien là, le problème, c'est que la détox va faire sortir les déchets qui sont logés dans les tissus et tout ça, dans le foie et tout, et puis, bien, ça va les remettre en circulation. Mais là, si les reins, si l'intestin ne fonctionne pas si bien, bien, les déchets ne vont pas sortir du corps. Parce qu'il y a une différence entre la détox et l'élimination. C'est deux choses, OK? Puis ça, c'est vraiment deux choses que des fois, on confond. C'est pas la même chose. Parce que si tu fais une détox, ça veut dire que les déchets stagnants qui étaient pris dans ton corps vont être mis en circulation pour pouvoir être évacués. Mais si tes reins, si tes intestins et tes autres organes d'élimination ne fonctionnent pas bien, la peau, les poumons, le foie, si ça ne fonctionne pas bien, bien malheureusement, les déchets ne vont pas sortir à l'extérieur du corps. Les déchets qui sont remis en circulation, mais qui ne sortent pas à l'extérieur du corps, bien, sont dangereux. Alors, qu'est-ce que fait le corps? Va aller produire de la graisse pour aller enrober ces déchets-là. Alors, est-ce qu'une personne pourrait commencer une cure de jus et prendre du poids? Oui. Puis ça ne sera pas parce que on dit « Ah oui, mais c'est parce que c'est sucré. » Oui, peut-être, il y a une partie de ça. Mais plus encore, c'est que ben, la cure de jus, elle est hyper puissante pour faire sortir les déchets, pour remettre les déchets en circulation. Mais si la personne n'a pas des reins qui fonctionnent bien, bien là, elle est en train de jouer à sa défaveur. Tu te rends compte? Ou si quelqu'un pourrait dire « Ah, je sens, là, et j'ai pas pris soin de mon foie, moi, dans ma vie, j'ai besoin de prendre soin de mon foie. Je m'en vais au magasin bio et j'achète un kit nettoyage du foie. Let's go, on nettoie le foie. Et puis le radis noir, le chardon-marie, let's go, on y va. Ça va être bon pour moi. » Mais le foie, quand il se purge, quand il fait sortir ses déchets, est-ce que c'est à l'extérieur du corps? Mais non! Il n'y a pas une petite porte, là, ici, puis le foie, là, puis il sort tout ça à l'extérieur. Non. Il fait sortir les déchets dans le tube digestif. Malheureusement, on n'a pas un tube digestif qui fonctionne très bien. Il y a de la croûte intestinale là-dedans. Il y a plein de déchets. On a vu dans mon live que j'ai fait sur la constipation que les gens qui ont la diarrhée, c'est les gens les plus constipés. Donc, finalement, c'est rare quelqu'un qui a un système digestif là, tout rose, tout parfait. Hein? Donc, le foie qui laisse aller ses déchets dans le tube digestif qui est peut-être poreux, ça, on en parlera dans un autre live, mais ça veut dire que s'il est poreux, c'est qu'il laisse passer les déchets à l'intérieur du corps. Donc, on a l'intestin poreux, le foie laisse aller les déchets dans le tube digestif, on réabsorbe les déchets, le corps, le sang, la lymphe se remplit de déchets, et qu'est-ce qui arrive? Production de graisse pour se protéger, production de cellulite. Donc, est-ce que c'est important de faire les choses comme il faut?
Puis là, je t'ai donné des exemples de quelqu'un qui essaye de prendre soin de sa santé, là. Mais là, bien sûr, il y a tous les exemples des gens qui prennent pas soin de leur santé, qui vont prendre des médicaments, qui vont affecter le système digestif, qui vont affecter les reins. Ça, je vais même t'en parler tout de suite. Je vais t'en parler tout de suite, voilà. Je t'ai dit j'ai fait un reel, puis je t'ai parlé qu'un jour dans ma vie, j'ai eu de la cellulite qui est arrivée. Et puis, c'était un moment de ma vie, ça fait longtemps, c'était un moment de ma vie où, par désespération, j'ai dû prendre des médicaments. Parce que j'ai eu un choc émotionnel énorme qui m'a amené vers une insomnie. Tu sais, des fois, on a de l'insomnie, qu'on dit, je dors pas bien, ou je me réveille à 3 heures du matin, ça me prend 3 heures avant de m'endormir. Non, moi, j'avais une insomnie complète. Je voyais le soleil se coucher, le soleil se lever, moi, j'avais les yeux ronds comme des muffins, puis... Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Des yeux ronds comme des 25 sous, puis des cernes jusqu'au menton, puis la folie mentale était en train d'arriver, là, ça marchait pas du tout. Puis ça a duré très longtemps, jusqu'à temps que je dise « Hey, ça c'est pas possible, je vais aller voir le médecin. » Parce que là, bon, j'avais tout essayé, puis j'ai pris des médicaments, je me suis dit « Je les prends juste un peu, il faut juste que je dorme, au moins une nuit, c'est pas possible. » Puis j'en ai pris pendant un petit bout de temps. Et puis, ça a été horrible. Ça a été horrible. C'est ça après que j'avais fait cette aventure, j'ai eu la cellulite qui est arrivée. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Bon, bien sûr, je t'évite tout le reste de l'histoire. C'est bien sûr que j'ai arrêté ces médicaments horribles-là. Ça a été un moment de folie. OK, je sais plus quoi faire. Alors, c'est pour ça que quand les gens me disent « Oh, je prends des médicaments », c'est pas ta faute. C'est parce que des fois, il y a de la désespération totale. Puis c'est l'aliénation mentale ou c'est le médicament. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un qui a pris un médicament une fois dans sa vie. On ne peut pas juger une personne qui a décidé de prendre des hormones synthétiques, on va en parler, parce que ça allait pas bien, puis qu'elle sentait là, elle devenait complètement folle. Puis là, OK, il y a la solution des hormones, je les prends. On ne juge pas parce que des fois, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut même plus contrôler. Bon, voilà. Donc, finalement, j'évite la fin de l'histoire, l'arrêt des médicaments, tout ça, OK? Puis c'est là qu'aussi, dans ma tête, je me suis dit, je vais passer toute ma vie à propager la bonne parole de la santé parce que, justement, quand on a les bonnes informations puis la bonne marche à suivre, on va pas dans ces directions-là. Moi, à ce moment-là, je savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Bon. Alors, pourquoi, après avoir pris le médicament, est arrivé tellement de cellulite? C'est quoi la raison? Bien, ce médicament-là a complètement stoppé la bonne action de mes reins. Ça ne veut pas dire que j'allais pas uriner. Non, j'allais uriner, oui, sauf que mes reins ne filtraient pas. Comment tu peux savoir ça? Bien, premièrement, tu peux uriner dans un verre, dans un pot en verre, et puis tu laisses reposer. Dans l'après-midi, tu urines pas le matin, là, mais dans l'après-midi. Puis si jamais l'urine est claire, ben tu vois que tu n'as pas filtré grand-chose. Si au contraire, l'urine est dorée avec des dépôts, ben tu sais que là, tes reins fonctionnent bien, puis qu'il y a des déchets qui sortent à l'extérieur du corps. On se trompe. Des fois, on dit « Ah, tiens, j'ai pris mon test de pH, j'ai uriné sur une bandelette de pH, puis c'est bien, hein, c'est neutre. » Mais comment ça, c'est neutre? Ça veut dire que l'acidité, elle sort par où? Les reins, c'est ça leur travail, filtrer le sang, la lymphe, faire sortir les déchets à l'extérieur du corps, que les déchets acides ne restent pas à l'intérieur de toi. Donc, c'est sûr que des fois, quand on prend un test de pH puis on est content parce que c'était pas acide, ben non, là, c'est là qu'il y a un problème. L'urine doit être acide parce qu'on a de l'acidité à évacuer. Donc, à ce moment, je te dirais que oui, c'était pire que ça, c'était alcalin. Alors, j'urinais mes minéraux. C'était horrible. Ça m'a complètement flingué les reins. Et puis, peu de temps, en même temps, c'est arrivé tout d'un coup, une accumulation de déchets hyper importante à l'intérieur de moi. Et puis, pouf, de la cellulite.
Puis partout sur les jambes, en avant, en arrière, tout ça, je pouvais pas croire, mon Dieu, j'avais jamais fait de la cellulite, puis d'un coup, c'est arrivé. Pourquoi? Ben parce que les reins ne pouvaient plus faire leur travail. Donc, bon, après, ben, c'était toute une histoire de tonifier les reins, nettoyer les reins, la reconstruction. Ben, la reconstruction, pas qu'ils étaient détruits au niveau physique, mais ils ne filtraient plus. Fait que les tonifier pour qu'ils recommencent à filtrer. Ça, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la méthode Chandra. Voilà. Donc, ça peut être, c'est ça, quand les organes d'élimination ne fonctionnent pas bien, quelqu'un qui ferait de la constipation, tu sais, des fois, on dit « Ah, j'y vais tous les jours aux toilettes ». Mais quand tu y vas, ça ne veut pas dire que c'était ton repas d'hier soir. Des fois, on va aux toilettes et puis c'est le repas de là 2 jours. Il y a de la stagnation dans le système digestif. Puis là, ben ça, c'est une accumulation de déchets. Il y a une croûte intestinale, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'était nouvelle, ben ça va être sur YouTube, dans mes vidéos, j'ai des vidéos sur la croûte intestinale, j'explique qu'est-ce que c'est, mais c'est des déchets de la vieille bile qui collent à la paroi intestinale, puis l'intestin, lui, qui absorbe, ben à un moment, il absorbe des déchets, il absorbe des déchets de la croûte intestinale, il y a des parasites qui arrivent là-dedans, ça devient irrité, enflammé, l'intestin devient poreux, les déchets passent à l'intérieur du corps. Ils vont dans le sang et tout ça. Ça intoxique la lymphe. Là, si les reins, en plus, sont fatigués parce que l'intestin ne fonctionne pas bien et tout ça, bien là, les reins fonctionnent moins bien, la lymphe s'intoxique. Quand la lymphe est intoxiquée, bien là, on peut voir l'apparition de cellulite. Voilà, je pense que c'est clair. Ensuite, pendant la ménopause, avant la ménopause, après la ménopause, on peut avoir plus de cellulite. Oui, c'est vrai. Parce que la cellulite, ça a aussi une raison hormonale. Donc, dans le processus de la ménopause, il y a une chute de la progestérone. La progestérone chute avant l'estrogène. Et puis, ben, ça crée un débalancement hormonal. Fait que ça peut être créé par la ménopause, mais ça peut être créé par des hormones synthétiques. Une adolescente qui commence à prendre la pilule, une personne qui a des symptômes et qui commence à prendre des hormones, même si c'est des hormones bioidentiques, ça sonne bien, bioidentique, c'est quand même synthétique, là. Donc là, ça crée un débalancement dans nos hormones, et puis, ben là, tout d'un coup, il y a plus d'estrogène, et puis, ben, le plus d'estrogène, ça favorise la cellulite, oui. Pourquoi? Parce que le déséquilibre de l'estrogène provoque une rétention de l'eau dans les tissus, dans la cellule. Ensuite, ça favorise le stockage des graisses. Mais oui, là, c'est comme quand les hormones sont déréglées, c'est très difficile des fois d'entreprendre certains processus comme de perte de poids ou bon, parce que ben, c'est chimique, ça se passe comme ça dans le corps, ça favorise le stockage des graisses dans les zones hormonales. Donc, les zones hormonales, les cuisses, les fesses, ça peut être aussi le ventre, bon, toute cette région. Et puis, trop d'estrogène, ben, ça favorise une stagnation, ça ralentit la circulation lymphatique. Donc, un moins bon drainage de la lymphe dans certains endroits. Ça fait une accumulation de déchets. Alors, quand la cellule suffoque, on va imaginer les cellules graisseuses des cuisses, suffoquent par les déchets, bien, ils commencent à s'enflammer parce qu'ils se remplissent d'eau, et puis voilà. Et c'est ça, est-ce que tu me suis? C'est simple, hein? C'est quand même assez simple la santé, il faut juste comprendre de la bonne façon pour pouvoir faire les bonnes actions. Alors, bon, c'est ça, j'ai tout dit. Maintenant, on va passer aux étapes à suivre pour s'en sortir. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je t'ai dit, on va suivre 5 étapes. 5 étapes, 5 choses clés si tu veux te débarrasser de la cellulite pour toujours, OK? Premièrement, nettoyer le système lymphatique. Ben oui, il va falloir prioriser quelque chose dans ta vie, ça s'appelle la détox. Il va falloir faire un nettoyage, ma fille. Il va falloir
bon, ça c'est ce qu'on fait dans la méthode Chandra. On nettoie tous les organes d'élimination. On fait une vraie détox. Il va falloir que tu aies une alimentation aussi qui est détoxifiante. Donc, des fruits et des légumes crus en grande quantité, c'est ça qui va t'aider le plus. Oublie tout ce qui est acidifiant. Donc, qu'est-ce qui est acidifiant? Ce qui est plus difficile à digérer. Qu'est-ce qui est plus dur à digérer? Les protéines, les sucres complexes. Ça, c'est les fameux carbs, le gluten, les farines, OK? Toutes ces choses-là qui sont difficiles à digérer vont créer de l'acidité dans ton corps. Bon, ça va empirer. Bien, c'est sûr que toutes les autres choses qui ne sont pas comestibles, là, ça veut dire les aliments qui ont des parfums, les aliments qui ont des exhausteurs de goût, des colorants, de la peinture là-dedans, bien là, c'est sûr. Ça, on se pose même pas la question. Les chips, là, tous les aliments tous salés, les gras cuits, les aliments frits, bien, c'est ça. Ça, c'est les aliments que j'appelle qui sont pas comestibles, mais qui se ramassent dans l'assiette. Parce que une fois les aliments frits, puis tout ça, ils sont plus comestibles. L'huile cuite, elle détruit le foie. Fait que c'est pas ça. Justement, quand on parle de cellulite, il va falloir soutenir le foie. Donc, on évite l'alcool, les choses qui vont aller à l'encontre. Fumer, ben là, j'en parle même pas, mais là, si tu fumes, ben là, c'est sûr que ta lymphe est remplie de déchets. Le sang, ça épaissit le sang à la lymphe. Pourquoi? Ben parce que ça les remplit de déchets, mais à un niveau là, rapide. Là. Fait que ça, on arrête ça. Là. Ben, de toute façon, c'est pas juste bon pour ta cellulite, c'est bon pour ta vie. Là, ton âme va te remercier d'arrêter de fumer. Bon. Donc, j'ai pas besoin de tout nommer, mais tu sais, à place de tout nommer ce qu'il faut pas manger, on va parler qu'il faut manger des fruits et des légumes. Donc, 80% crus, ce serait bien. Donc, les fruits, c'est ça qui va déclencher une détox. Les fruits, c'est les aliments les plus nettoyants. Les gens, ils rentrent dans la méthode Chandra puis ils disent « Ah, mais moi, j'aime pas vraiment les fruits, je suis pas attirée vers les fruits. » Puis après quelques temps de la méthode Chandra, eh bien, ils ont « Ah, maintenant, j'ai des grosses assiettes de fruits, je mange des fruits. » Ben oui, parce qu'on commence à en donner au corps, puis le corps en redemande et en redemande. Donc, les fruits accélèrent la détox. Les légumes, ce n'est pas les aliments qui sont les plus détoxifiants. Sauf que ça va être les aliments qui vont te reconstruire. C'est les aliments qui sont remplis de minéraux, puis de chlorophylle et tout ça. Puis ça va t'aider à faire baisser ton acidité, puis ça va t'aider à te reminéraliser. Ce que tu as absolument besoin, parce que si ton corps, il y a de la cellulite, ça veut dire qu'il y a des déchets. S'il y a des déchets, ça veut dire qu'il y a aussi de la déminéralisation, parce qu'il y a de l'acidité. Quoique, toi, si tu fais de la cellulite, tu as moins de déminéralisation qu'une personne très mince qui n'a pas de gras et qui ne fait pas de cellulite. Mais cette personne-là n'a rien pour se protéger des déchets acides et se déminéralise beaucoup plus vite que toi. Bon, dans les deux cas, on parle d'acidité puis on parle de déminéralisation. OK, alors on mange une grande quantité de fruits, des fruits, je le dirai jamais assez. C'est vrai que là, l'hiver arrive puis il fait un peu plus froid, alors on mange des fruits moins aqueux. Je vais faire peut-être un live qui parle de ça, sur comment manger en hiver. Ça, c'est un live que tout le monde adore tout le temps, puis on m'en a parlé il n'y a pas longtemps, je vais le faire un peu plus tard dans l'hiver. Donc, si on mange des melons en hiver, on va avoir froid. Mais on peut manger des bananes, on peut manger des dattes, on peut manger des avocats, on peut manger des légumes fruits. Alors, le plus de fruits possible. En plus, là, c'est la saison des oranges. Bon, c'est pas local pour tout le monde, mais pour moi, ici, c'est local, puis ça voyage très bien. Fait que des bonnes oranges hyper détoxifiantes. Les agrumes sont les tops des tops. Quand on parle de désintoxication, on pourrait faire une petite cure de citron qui serait vraiment excellente si on veut aider avec la cellulite. Le citron, c'est notre meilleur ami. C'est juste que là, attention, si tu fais une cure de citron, mais que tes reins ne fonctionnent pas bien, et que ton foie ne fonctionne pas bien, et que tes intestins ont une croûte intestinale et tout ça, bien là, c'est un peu puissant pour toi, la cure de citron. Il faudrait peut-être nettoyer les organes d'élimination avant.
Bref, dans tous les cas, je pense que c'est un devoir, c'est une responsabilité qu'on a les humains de nettoyer nos organes d'élimination. Tu sais, c'est comme si, je sais pas pourquoi ça m'est venu cette idée-là de la sécheuse. La sécheuse fonctionne plus. Ah, c'est parce qu'il y a plein de mousse, là, il faut l'enlever la mousse. Puis après ça, la sécheuse va recommencer à fonctionner. C'est ça qui se passe dans nos organes d'élimination, c'est qu'ils sont remplis, ils ne peuvent plus fonctionner. Le foie, là, rempli de parasites, rempli de champignons, de candidats albicans, ben oui, je le sais, si tu n'as pas vu mes lives sur les parasites, va les regarder sur YouTube parce que j'en parle, puis c'est un sujet tabou, mais c'est commun. Je veux dire, tout le monde a des parasites, là. Donc, le foie, c'est une vraie éponge à champignons parce que c'est lui qui va aller expulser les parasites à l'extérieur du corps. Fait que là, il se remplit, là, puis après ça, tu penses qu'il fonctionne bien. Il est tout attrapé par les filaments du candida. Donc, là, après, tu penses qu'il fonctionne bien, mais il va falloir enlever tout ça. Bon, on ne peut pas vraiment le faire à la main comme on le fait avec la sécheuse, mais ça s'appelle la détox. Une détox qui est basée sur le nettoyage des portes d'élimination. Voilà. Je t'en reparle. Alors, ben, c'est ça mon prochain point. Alors, on commence à nettoyer notre système lymphatique avec une belle alimentation basée sur des fruits et des légumes. Et ensuite, 2, soutenir les portes d'élimination. Moi, je les appelle comme ça. En fait, c'est les organes d'élimination. C'est quoi nos organes d'élimination? Ben, c'est le tube digestif, c'est le côlon. Ben, pas le tube digestif, c'est pas un organe d'élimination, mais le côlon, oui. Donc, notre intestin, ça va être les reins, ça va être la peau, qui est le plus grand organe d'élimination. C'est pas le principal, parce que là, t'imagines, c'est la principale. S'il y avait tellement de déchets qui sortaient par la peau, ben, tu aurais des problèmes de peau. Tu aurais des problèmes de boutons, d'eczéma, de lupus, tout ça. C'est pas par là qu'on veut que les déchets sortent, mais il y a quand même une bonne quantité de sortie de déchets par la transpiration et tout ça. Il y a les poumons. À chaque fois que tu expires, il y a des déchets volatiles qui sortent de ton corps. Et le foie. Alors, le foie, c'est une porte d'élimination hyper importante, sauf qu'il faut savoir que le foie, comme je t'expliquais, quand les déchets sortent du foie, ça ne sort pas à l'extérieur du corps. Oui, parce que le tube digestif, l'intestin, c'est considéré comme le milieu extérieur, encore, ça je l'explique dans d'autres vidéos, mais je veux dire, c'est pas encore rendu à l'extérieur aux toilettes, là. C'est encore dans l'intérieur de toi. Donc, ben, c'est ça. Alors, on ne peut pas commencer à nettoyer le foie comme ça, là. C'est vraiment important de s'occuper de son intestin avant et de faire certaines choses pour que, quand on fait le nettoyage du foie le lendemain, il faut que ça sorte. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, la deuxième chose, ben, on s'occupe de ces portes d'élimination. Nettoie tes reins. Il faut que tu nettoies tes reins en profondeur. Si tu ne sais pas comment faire ces choses-là, mais ça, c'est ce qu'on fait dans la méthode Chandra. C'est mon école. Là, en ce moment, les portes sont fermées. Ça va réouvrir cet hiver. Mais c'est ça qu'on fait, étape par étape, on s'occupe de chacun des organes d'élimination. Là, les filles, en ce moment, qui sont dans le programme, ben, ils commencent leur détox. Alors, cette semaine, ils s'occupent de nettoyer l'intestin. De la bouche à l'anus, on vide tout ça. Ça n'enlève pas la croûte intestinale, mais on s'en occupe en même temps. Mais déjà, il faut quand même donner un peu de liberté, là, parce que le problème, c'est que dans le tube digestif, le nouveau pousse le vieux, puis il y a du trafic là-dedans. C'est ça le problème. Donc là, on va aller vider ça. Ensuite, on va s'occuper des reins. On s'occupe tellement, quand on parle de nettoyage, on parle toujours de l'intestin. Puis on pense qu'avec les reins, tout va bien parce que, ben non, j'ai pas de problème parce que moi, je vais uriner souvent et tout ça. Ça n'a aucun rapport. Tu peux absolument uriner toute la journée, mais ça ne veut pas dire que tes reins filtrent. Donc là, on va s'occuper que les reins filtrent. C'est absolument important, primordial, de faire en sorte que les reins filtrent avant d'aller nettoyer les autres portes d'élimination, dont le foie. Parce que sinon, on va s'intoxiquer. On va avoir encore plus de cellulite. Fait que ça ne fait pas de sens. Donc, on s'occupe aussi des poumons, on s'occupe de la peau, on va dégager les fosses nasales, on ouvre toutes les portes d'élimination et on termine par le fameux foie
Alors, le foie, il faut absolument se rendre là. C'est nécessaire. Comme on fait le changement d'huile de la voiture, si on ne fait pas le changement d'huile, un jour, ça ne fonctionnera plus. Bon, ben il faut absolument faire ça avec le foie aussi. Sauf que le foie, c'est toujours le dernier qu'on va s'occuper parce que, ben c'est ça, on n'a pas le choix. C'est comme ça. On s'occupe des organes d'élimination un à un, supervisés. Tu ne peux pas faire d'erreur. C'est ça, la méthode Chandra. Bref, je t'en reparlerai plus tard parce que là, ça va ouvrir les portes cet hiver. Ensuite, 3. Alors, faire du renforcement. Ça aussi, c'est très important. Moi, je suis passionnée de renforcement. Renforcement, c'est pas nécessairement les biceps. Hein, il ne faut pas que tu te trompes. Mais c'est le tonifier tous ces systèmes. Moi, dans ma vie, j'ai très, très, très jeune, j'ai été en épuisement et en dépression. J'étais tellement jeune, mais tu sais, mon enfance a été très stressante, puis ben, ça a fait que, tu sais, j'ai commencé la vingtaine en dépression et épuisée. Je suis beaucoup plus belle maintenant, moi je trouve, qu'à l'époque, parce que j'ai les yeux beaucoup plus brillants. Avant, j'étais comme ça. J'étais fatiguée, j'avais un surplus de poids, j'avais des problèmes de peau, j'en avais des problèmes, mais ça fonctionnait pas, mon corps. C'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on est mieux. Maintenant, j'ai 43 ans aujourd'hui et je me sens beaucoup mieux, bien plus heureuse, bien plus libre. Je ris beaucoup plus. La vie est bien mieux. Ça n'a rien à voir. Et puis, j'ai l'air beaucoup plus en santé. Je suis beaucoup plus en santé. Je dors bien. J'ai de l'énergie. Alors, l'âge n'a rien à voir. OK? Donc, tu peux dire, « Oh mon Dieu, moi j'ai été malade toute ma vie. » Malade, ça veut dire j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, j'ai pas une belle humeur, je suis pas à mon plein potentiel, OK? Et tout d'un coup, à 60 ans, pouf, le bonheur se déclare. OK? Je veux que tu l'entendes, ce message-là, s'il te plaît. Parce qu'il y a plein de monde qui disent « Ah, moi, là, à 60, à 70 ans, mon Dieu, j'ai encore plus d'énergie que quand j'avais 40 ans. » Ben oui, c'est sûr. Bon, pourquoi je suis partie dans cette direction-là? Je sais, renforcement. Oui, c'est ça. Alors moi, vu que j'ai commencé ma vie de femme épuisée, complètement épuisée, triste, dépressive et tout ça, je me suis complètement passionnée pour le renforcement parce que c'était une clé dans ma vie pour être heureuse puis avoir de l'énergie. Alors, une clé super importante. Pourquoi le renforcement est super important quand on parle de cellulite? Parce que quand on fait du renforcement, ça c'est quoi? C'est des activités thérapeutiques. C'est tout un protocole que j'ai mis sur pied pour tonifier tes systèmes. Donc, ça ne prend pas nécessairement des produits. C'est pas un protocole basé sur plein de capsules puis tout ça. C'est des activités thérapeutiques qu'on fait dans la méthode Chandra. Donc, on va renforcer le système hormonal. Donc, si tu n'as plus de débalancement hormonal, bien là, si c'était pour ça que tu avais de la cellulite, bien là, ça va aller mieux. Ça va renforcer aussi le système digestif et éliminatif. Ben oui, parce que les déchets, on veut que ça sorte. Parce que si ça ne sort pas, les déchets, bien, ça s'accumule. Voilà. Alors, on va renforcer le système digestif pour pas parce que le système digestif, quand il n'est pas en bonne fonction, il est lent. Puis quand il est lent, ben ça putréfie là-dedans, ça pourrit, ça fermente, ça crée de l'acidité. Et puis, si on n'élimine pas bien, ben on accumule. Voilà. Le renforcement, ça augmente aussi la circulation et ben, la circulation du sang et de la lymphe. Voilà. Tout ça, c'est tout simple. On mange bien. On mange bien, on mange selon la race humaine, on mange cru comme tous les êtres de la Terre. Il n'y a pas personne sur Terre, il n'y a pas un seul animal, dans le règne animal, végétal, tout ça, là, il n'y a pas un être sur Terre qui mange cuit. Personne. Et puis, ils sont en santé. Tu vois un renard dans la forêt, là, est-ce qu'il est obèse, tout gros, là, puis, je suis fatigué, renard fatigué. Mais non, renard pas fatigué. Le colibri, là, il n'est pas tout obèse, là, puis qu'il vole. Non, le colibri, il va bien, à moins qu'il y ait plein de
d'eau sucrée partout, là, ça se peut qu'ils commencent à faire du diabète, mais sinon, tu sais, les animaux de compagnie, des fois, ils sont pas en bonne santé, mais les animaux sauvages, ils sont en bonne santé. Pourquoi? Bien, parce qu'ils mangent qu'est-ce qu'ils devraient manger, puis ils ont un mode de vie qui les renforce. Bien, c'est ça, parce que nous, on a un mode de vie qui nous rend faibles. Voilà. J'en parlerai plus en détail quand je parlerai de renforcement. Ça s'en vient, je vais en parler dans d'autres lives. Donc, c'est ça. Puis ils mangent cru, puis ils mangent qu'est-ce qu'ils doivent manger. Puis nous, ben, on mange des choses qui n'ont aucun sens. Puis après ça, les hôpitaux sont pleins, mais nous, on s'en rend compte. Les gens qui sont dans Alimente la vie en toi, on le sait. Mais le reste de la population, il y a une grande partie qui ne jette pas du tout la faute sur l'assiette. Pourquoi donc? Pourquoi, si tout le monde est malade, tout le monde va mal, les gens, ils se disent pas c'est peut-être qu'est-ce que je mange. Non, faut pas toucher à mon steak, puis à mes patates frites, puis à ma bière, là. Ça, on y touche pas. Non, ça doit être d'autres choses. C'est héréditaire. Ça doit être héréditaire. Mon père aussi, il était comme ça. Ben oui, ton père aussi, il mangeait des steaks, des frites, puis il buvait de la bière, puis des peanuts salés. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. OK. Je suis en train de m'éloigner du sujet. Alors, 4, rééquilibrer le système hormonal. Ben oui, alors, comment on peut faire ça? Ben, on évite les perturbateurs endocriniens. Alors, tout ce qui contient du plastique, en plus, je pense à ça, tu sais, les bouteilles d'eau en plastique, évite ça, ces choses. Le bois de l'eau de qualité, s'il te plaît. Évite le contact, là, puis d'ingérer du plastique. Ça va pas être une bonne idée. Les pesticides, les gens qui vivent proches des champs où il y a des pesticides, ben ils deviennent, des fois, ils peuvent devenir infertiles et tout ça. C'est un perturbateur endocrinien vraiment important. On appelle ça des xénoextrogènes, tout ça. Bon, bref. Les cosmétiques, les parfums, le Febreze, toutes ces choses-là qui sont pas naturelles, c'est des perturbateurs endocriniens. Les hormones synthétiques, est-ce que tu penses qu'ils perturbent? Ben oui. Ensuite, voilà. Je suis en train de perdre mon petit micro. Voilà. Ensuite, on peut prendre des belles plantes médicinales. Il y a plein de belles plantes médicinales qui vont rééquilibrer le système hormonal. Moi, j'ai Femina. Femina, c'est tellement magique. Les gens voient des résultats super vite. Après 2 semaines, ils commencent à avoir des résultats. Ben oui. Alors ça, c'est plusieurs plantes. C'est un mélange de plantes qui, la synergie des plantes ensemble, ben, font en sorte que ça régule le système hormonal. Voilà. Donc, je pense que, OK, il faut s'occuper de son système hormonal, mais aussi de son système nerveux. Tu sais, les glandes surrénales produisent aussi des estrogènes et tout ça. Il faut avoir un bon système nerveux aussi. Bon, voilà. Relaxer. Relax, dors profondément. Si tu dors pas profondément, prends les mesures pour pouvoir le faire. Si tu sais pas comment, écris-moi, voilà, je vais t'aider, je vais te donner un protocole. Dors profondément, relax, reste en contact avec la nature. Ça, c'est des choses qui vont aider grandement ton système nerveux. Puis c'est nécessaire quand on parle de rééquilibrage hormonal. Parce que les hormones, les glandes surrénales qui sécrètent des hormones de stress, on parle du système hormonal, OK? Maintenant, 5, voilà, la cinquième étape, le 5e bon conseil que j'ai à te donner. Maintiens un mode de vie vivant. Mange vivant. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, sauf que c'est dur parce que on est addict. Il y a une dépendance qui se fait à certains aliments. Puis là, juste de dire, hey, mange vivant, les gens, ah non, là, c'est pas possible. Puis, tu sais, ils tiennent un temps, puis ils laissent tomber. Puis, je le sais, je comprends, OK, je comprends. Mais si c'est ça ta clé pour être en bonne santé, fais-le. C'est ça ta clé, pas juste pour la cellulite, là, mais pour ton bonheur en général, c'est ça. Puis que peut-être si tu manges une pizza une fois, c'est pas trop grave, sauf que finalement, c'est ça qui t'emmène vers, je sais pas, moi, ton épuisement, ta dépression, puis tout ça.
Laisse faire la pizza, on s'en fout complètement. C'est quoi qui est important, la pizza ou vivre heureuse, bien dans sa peau, avec plein d'énergie? C'est comme, il faut faire un choix, OK? Je sais que mes lives, il y a plein de monde qui regardent parce que ça les motive. Ben voilà, il faut faire un choix. Dans la vie, moi, je me dis, à chaque situation, j'essaye, je ne le fais pas tout le temps, mais j'essaye à me dire, ça, est-ce que ça me donne de l'énergie ou ça m'enlève de l'énergie? Si jamais ça m'enlève de l'énergie, ben je le tasse, puis j'essaye de faire un autre choix. Donc, est-ce que la pizza, ça m'enlève de l'énergie? Bien sûr. Le steak frites puis la bière, est-ce que ça t'enlève de l'énergie? Oui. OK? Est-ce qu'un bon jus, et ça, en passant, un très bon jus pour la cellulite, là, c'est vraiment bon. Alors, tout simplement, céleri. Céleri, pourquoi? Parce que le céleri est excellent pour les reins. Donc, il va aider à la filtration de la lymphe. Persil. Persil, une plante médicinale géniale pour les reins. Si jamais tu as de l'ortie, mais de l'ortie est encore super bon pour les reins. Moi, j'ai mis de l'ananas parce que j'habite au Mexique, mais tu peux mettre des pommes. Et puis, j'ai rajouté beaucoup de citron. Le citron astringent excellent pour aller pulvériser les cellules graisseuses, là, pour aller les faire fondre. Alors, voilà, ça, c'est un bon jus. Donc, fais des choix qui vont t'emmener vers la vie au lieu d'avoir des choix qui t'emmènent vers la mort. Désolée, hein, j'utilise des gros mots, mort, il ne faut pas dire ça, mais c'est ça. Alors, on fait des choix qui nous emmènent vers la vie. Et puis, on s'assure de se nettoyer au quotidien. Alors, comment on fait ça? Bien, avec une belle alimentation, des belles salades. Et puis moi, bien, je t'offre plein d'outils pour ça. Premièrement, si tu es dans mon journal, le journal Chandra, je vais le mettre dans la description de cette vidéo sur YouTube, puis je vais le mettre sur le groupe Alimente la vie en toi sur Facebook. Si tu es sur YouTube, bien, viens-t'en dans Alimente la vie en toi sur Facebook. On est une belle gang. On a du fun ensemble. On met plein de photos. Ça nous motive. C'est une belle communauté. Puis, si tu es sur Facebook, ben vas-y voir sur YouTube. Il y a tous mes lives qui sont là. Tu peux passer toute la fin de semaine à regarder des lives si tu veux. Si tu as envie de t'instruire, ben il y a du stock. Donc, de se nettoyer au quotidien avec une belle alimentation. Puis ça, je t'aide avec ça parce que dans le journal, bon, après, c'est ça, je parlais du journal. Ça, c'est sur le email. Je t'envoie une recette crue gratuite toutes les semaines. Puis c'est de mes recettes préférées. Alors, inscris-toi. Je veux dire, ça ne te coûte rien. Puis tu vas recevoir des recettes tout le temps dans ta boîte mail. Après ça, j'ai des activités comme la détox nouveau départ où on a un menu, on est toute une belle gang à manger cru pendant une semaine. C'est super le fun. Ça va arriver à Noël, dans le temps de Noël. Ça va être un beau cadeau. Donc, il faut que tu aies une hygiène de vie qui t'emmène vers la vie, que tu manges bien, que tu te nettoies, que tu fasses des détox de temps en temps. Tu te dis, bon, ben tiens, c'est le printemps, je vais faire une détox. Ou, tiens, Noël est passé, je pense que je vais avoir besoin d'une détox. Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je vais en faire toute ma vie, des détox. Puis c'est pas désagréable, tu sais, un bon jus comme ça, c'est tellement délicieux. Puis si c'est tout bien organisé avec des belles activités thérapeutiques, ben c'est pas dur, c'est juste un changement de notre mode de vie. Ensuite, ben on s'occupe en permanence que nos reins filtrent bien, s'il vous plaît. On s'occupe souvent de notre transit intestinal, mais occupe-toi de tes reins. Et puis, puis finalement, ne retourne pas vers un mode de vie inflammatoire. Voilà. Tu as fait des pas, tu as commencé à manger une salade par jour, tu as commencé, c'est un bon conseil, si je peux te donner ce conseil-là, manger une salade par jour, c'est délicieux, puis ça va être super, bois un jus par jour, tu as commencé ça, mais ne retourne pas en arrière, voilà. Des fois, on retourne en arrière parce qu'on fait des efforts, mais qu'on n'a pas de résultat. Ben, écris-moi. Ça, c'est ça la méthode Chandra. C'est les gens qui ont fait tellement d'efforts puis qu'ils n'ont pas de résultat. Ben, c'est ça. Ben, nous autres, on a des résultats. Puis après ça, ben, on ne retourne plus en arrière parce que la vie est tellement belle, je ne vois pas pourquoi qu'on retournerait en arrière. Fait que c'est ça. Choisis la vie, choisis la joie, choisis la santé, fais attention à tes relations,
prends soin de tes relations, puis occupe-toi d'avoir des belles relations saines qui t'emmènent. Tu sais, les gens, là, les fameuses personnes vitamines, tu sais, que tu te dis, waouh, à chaque fois que je la vois, elle, j'ai un boost d'énergie. Entoure-toi de belles personnes vitamines. Puis toi, tu vas devenir une belle personne vitamine pour les autres aussi. Les gens, ils vont dire, ah, j'ai le goût de voir Chani parce qu'elle me met tellement de bonne humeur, puis on rit tellement quand on se voit. Ben c'est ça. C'est ça les relations qu'on doit avoir. Voilà. Hein, je sais, avec moi, on parle de cellulite, puis après ça, je te parle de rigoler à gorge déployée. Mais c'est parce que un va pas sans l'autre. Voilà. Alors, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a amené de la lumière à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, parce que même si tu mets des crèmes, tu sais, ça, c'est les techniques, là, c'est ça, là, tu sais, je dis, le titre du vidéo, c'était tu ne vas pas te débarrasser de ta cellulite comme ça, les fameuses crèmes, ah oui, j'en parlais avant qu'on se quitte, ben, prends pas ça. C'est fait avec de la caféine, des choses comme ça. C'est pas bon du tout, du tout. Non, ça va affecter ton système nerveux, bien sûr. Alors, fais pas ça. Là, les régimes, les fameux régimes pour perdre du poids à base de protéines, fais pas ça, c'est pas des bonnes idées. Faire de l'exercice, fais ça. Ben oui, faire de l'exercice, c'est sûr. C'est sûr que si tu fais tout le travail de la détox, que tu nettoies la lymphe, tu te fais des drainages lymphatiques, tu brosses ta peau, tu fais tout ça, puis qu'en même temps, tu fais de la musculation, puis le muscle qui grossit va brûler la graisse. Bien là, ça c'est sûr, vas-y, on en a besoin, ça va augmenter ton métabolisme, c'est super bien. Donc, sauf que, est-ce que faire du sport sans faire la détox, ben je sais pas, mais si tu fais la détox, fais le sport avec, ça va aller plus vite, voilà. Alors, est-ce que, là on parle de la cellulite, mais la cellulite c'est un signal d'alarme qui te dit, ta lymphe est vraiment intoxiquée, il faut que tu fasses quelque chose. Bon, ben alors toi, tu vas faire une détox et tout. Puis là, tout d'un coup, j'ai retrouvé mon énergie vitale. Hey, je dors vraiment mieux. Hey, j'ai plus de douleurs articulaires. Hey, j'ai plus de brouillard mental l'après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Hey, ma digestion est rendue super bonne. Et puis, ben j'ai plus de cellulite. Voilà. Alors, la cellulite, c'est un message du corps qui te parle, qui t'appelle pour que tu fasses des actions qui vont transformer toute ta vie et ta santé. Je t'embrasse, on reste en contact dans le groupe Alimente la vie en toi. N'hésite pas à mettre des belles photos de tes jus, de tes salades. Ça nous donne de l'inspiration, puis ça nous donne le goût de manger bien. Alors, je t'embrasse, prends soin de toi, mange des fruits et des légumes, fais-toi des jus, et puis rigole. Voilà!